Tout pour investir. Dose d'économie. Et on va parler de patrimoine avec vous, mon cher Nicolas. Bonjour. Bonjour. Une première depuis 10 ans. Le patrimoine des Français baisse. C'est ce que constate non seulement l'INSEE, mais aussi la Banque de France. Le patrimoine des Français qui baisse, c'est dû à quoi ? À la baisse des prix de l'immobilier. 8 € sur 10 du patrimoine des Français est dans la pierre. Alors très logiquement, évidemment, quand les prix de l'immobilier reculent, le patrimoine baisse. Il a baissé de près de 1% en 2023 comparé à 2022. Enfin, on arrive quand même à un total de 14 567 milliards d'euros. 14 567 milliards d'euros. J'ai regardé le médian, et il semble assez bas, il est à 177 200 € pour un ménage, mais c'est un médian, il est largement tiré vers le bas par le fait que 35% des Français ne sont pas propriétaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les prix de l'immobilier ont baissé parce que le crédit est devenu plus cher. Le crédit est devenu plus cher parce que les taux directeurs ont été remontés à vitesse grand V par la Banque centrale. Et la Banque centrale a fait ça pour essayer de freiner l'inflation. Donc voilà, c'est QFD, on en est là. C'est l'explication. Hein. Et sinon, la baisse est finalement relativement limitée parce qu'il y a 8 € sur 10 dans la pierre, mais il y a 2 € sur 10 ailleurs. Et ces 2 € sur 10 sont plutôt pas mal performés, notamment ceux qui étaient placés sur les marchés en actions. Et oui. Parce que, faut-il le rappeler, la bourse, ça rapporte plus que l'immobilier. Si vous suivez cette émission, vous le savez. Bon, à côté du patrimoine des ménages, il faut quand même ajouter 2 autres composantes. Ce sont les entreprises et l'administration. Alors les entreprises non financières, le patrimoine il s'élève à 3 300 milliards d'euros. Il a davantage baissé que pour les ménages pour 2 raisons. La baisse des prix des terrains, le foncier, et le passif. Le passif principalement les dettes. Et c'est le même sanction d'ailleurs pour le patrimoine des administrations publiques. Il est à 786 milliards d'euros et c'est les mêmes raisons qui expliquent qu'il a reculé. Alors quand j'additionne ces 3 patrimoines, j'arrive à un patrimoine global de la nation française à 19 000 milliards d'euros. Et bien en fait, ces 19 000 milliards d'euros, ça veut dire que oui, la France est un pays riche, et c'est surtout la police d'assurance qui nous préserve des incertitudes de marché, des tensions de crédit, parce que objectivement, un pays qui a 19 000 milliards d'euros de patrimoine, c'est pas un pays qui fait défaut. Et donc, il y a un côté un petit peu police d'assurance avec ce patrimoine public. J'aime bien cette formule. La rappeler à tous ceux qui ont des sueurs froides quand les agences de notation se réunissent. Mais non, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on arrive encore à placer notre dette, pourquoi est-ce que les adjudications sont 3 fois sursouscrites. Eh bien, c'est parce qu'on lève l'impôt, mais c'est aussi parce qu'on a une épargne financière liquide disponible importante et un patrimoine global qui est juste Maus, même s'il a un peu baissé en 2023. Bon. Moins 4,2 en 2023 pour l'ensemble des 3 patrimoines. Reste que le nerf de la guerre. Et l'obsession française, c'est l'immobilier. Ben oui. Donc le juge de paix dans cette histoire, ce sont les taux. Les taux d'intérêt, dont une partie est dans les mains de la BCE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est jour de BCE. Eh ben, c'est jour de fête, c'est jour de gloire. 14h, 50 points, Christine, merci. Voilà, tout le monde s'attend à une baisse, effectivement, de la part de la BCE. 25 ou 50, on verra. Après, l'idée, c'est de savoir quel sera le calendrier de la suite. Parce que c'est pas totalement acquis l'idée que les 2% d'inflation vont être atteints, qu'on va pas repartir. Je vous rappelle quand même qu'on a un euro qui baisse. C'est quand même un élément plutôt inflationniste. Puis on va avoir une politique protectionniste de la part des Américains. Si on décide de riposter par des mesures de rétorsion assez similaires, ce sont aussi des éléments inflationnistes. Mais il est clair que oui, l'oxygène de Francfort pour redonner de l'attractivité, du dynamisme à l'économie, et faire du bien au patrimoine, il n'y a pas de photo. Et il y a un dernier chiffre que j'ai trouvé hyper révélateur dans les données de l'INSEE, c'est l'âge, à quel âge ce patrimoine est au sommet. Eh bien aujourd'hui, c'est à 75 ans. En 2010, c'était à 60 ans. Et en 1998, c'était à 55 ans. Attendez, mais 2010, c'était hier ? Ben oui, 2010, c'était 60 ans et 1998, c'était 55 ans. Vous savez, ça nous ramène à notre sujet d'hier sur loi spéciale, grand gagnant, grand perdant. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Eh ben... Bon, voilà. Intéressant ce décryptage, ce déchiffrage, Nicolas. Merci. Police d'assurance. 19 000 milliards d'euros. Voilà. Ça fait 6 fois la dette. Quand on a 6 fois la dette en patrimoine global, on ne fait pas défaut. Plutôt solide. Merci Nicolas. Ça ne veut pas dire que la dette ne compte pas, que ce n'est pas un sujet. Hein. Non. Non, parce que je vois très bien le truc. Ah oui, j'ai entendu dire Dose, il a dit que finalement, tout ça. Hein, non, attention. Écoutez bien Nicolas, précisément. Merci Nicolas, on vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. On vous retrouve également sur YouTube et puis sur Twitter aussi. Tiens, vous le savez, les séquences de Nicolas sont découpées sur les réseaux sociaux de notre chaîne. Vous pouvez participer aussi à la discussion économique, partager avec nous vos points de vue, vos analyses et puis parfois aussi vos coups de gueule.